On vivait avec la prison. Donc pour nous, la prison, c'était c'est comme une usine dans un lieu, c'est la vie, non? Pour nous, jamais, même s'il y avait une évasion, ça ne nous tracassait pas. Pourvu que ça sonne, qu'il y ait une évasion, on disait, c'était le spectacle, là, tout la gendarmerie arrivait et tout. Bon, pour nous, c'était du spectacle, mais les mamans ne voyaient pas ça comme ça. Les gens disaient, de toute façon, s'il y a quelqu'un qui s'est évadé, ça ne risque rien pour nous parce qu'il ne va pas rester sur place. Il va essayer d'aller d'un peu plus loin. Mais c'était tout. Vous voyez, on peut vraiment, c'est ça ce qui est très étonnant, vivre à la porte d'une prison sans y penser. La vie du village, c'est la vie de la prison. Vous voyez, c'est la prison, les familles de surveillants qui faisaient vivre le village. C'était quand même, il y avait la mentalité fonctionnaire un peu. Avec le pays, avec les... Oui, souvent les fonctionnaires. Le père Abébert, il les appelait les chemises bleues, les surveillants. Oui. Les gardiens, comme ils étaient très nombreux, c'était eux les cadors dans le pays, fallait quand même bien dire. Il y en avait que pour eux. Fallait quand même bien dire. Surtout qu'il y en avait des dirigeants dans la centrale, là. Ces messieurs, c'était quelqu'un. Il fallait, s'ils avaient besoin de quelque chose, il fallait être ouvert à 7h le matin, et autrement ça n'allait pas. Il y avait un monsieur qu'on appelait l'infirmier. Il n'avait rien d'infirmier, c'était un surveillant comme un autre, mais qui faisait des fonctions d'infirmier. Et il m'apportait un grand panier de bouchées en osier tressé le matin, qui posait avec la liste des médicaments. Et je faisais ça tranquillement dans la journée entre les clients. Il faisait vivre les commerçants. Il faut penser qu'à Fontevraud, il y avait 3 boulangeries, il y avait 4 épiceries, il y avait, papeterie, etc., etc. C'était un village qui était vraiment prospère, quoi. Fontevraud, à ce moment-là, vivait beaucoup plus, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de familles. Et moi, je sais que la période de la prison, on avait des très grandes familles. Il y avait des familles de 9-10 enfants. Il y avait énormément de jeunesse. Tous les surveillants connaissaient les enfants. Donc, c'était sans problème. On allait et puis... Il y avait la grande porte qui était fermée. Déjà, c'était très impressionnant. Quand on tapait au marteau, ça faisait un bruit assez fort. Et puis, quand il y avait la petite fenêtre où il regardait qui est-ce qui voulait entrer, et là, on nous demandait qui on était et où on en allait. Et la plupart du temps, c'était pour aller voir les copines à l'intérieur. Pour le cinéma, pour le théâtre, pour les fêtes de fin d'année, Noël, tout ça, on avait des cadeaux. Moi, j'ai encore un cheval qui a été fait par les détenus, les chevals à bascule, là, et ils faisaient des jouets, puis il y avait des fêtes assez importantes, patronnées par les surveillants, bien sûr, et qu'il y avait un comité des fêtes. Je me souviens que je suis allé voir Sissi impératrice. Au cinéma ? Oui. À Fontevraud, à l'époque, un cinéma, vous vous rendez compte ? Maintenant, on n'en a pas. Il y avait un cinéma. Dans une prison. Dans une prison. C'était curieux pour nous aussi, c'est que quand il y en avait un qui se trouvait à sortir, s'il avait fini sa peine, alors dès 7h le matin, on les voyait, ils sortaient dès 7h le matin, ils avaient tous un espèce de petit colis à la main, là, et puis ils attendaient en face la boutique, là, sur la place de la mairie, là, ils prenaient en même temps que les enfants le car scolaire, quoi. À 7h pile, ils partaient. La fermeture en 63, encore ça durait un petit peu après parce que le temps qu'ils démolissent, etc., que les gens partent, mais à partir de 64-65, c'était fini. Quand les surveillants sont partis... ça fait un vide. C'est là où ça a disloqué quand même. On a perdu nos copains. Ça a été une véritable catastrophe. Ça a été la ruine du village. Parce qu'il y avait plus de 100 familles qui travaillaient à l'intérieur de cette abbaye. Et quand plus de 100 familles quittent un petit village de 800 ou 1000 habitants, vous devinez ce que c'est. Les commerces avaient fermé les uns après les autres. Et même, vous voyez, au niveau des écoles, il avait été construit des écoles dans les années 56, 57, qui n'ont servi que très peu de temps.
Dans notre rue, je me suis amusée à les compter un jour, rien que dans la rue où nous avions notre commerce, nous avions 16 maisons à vendre. Alors donc, c'était un désert complet, hein. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues, croyez-moi, hein. Alors là, on a vécu quand même quelques années où c'était vraiment triste, triste, hein. Là, on se demandait si vraiment ce que ça allait donner, ce pays-là.